Hop. Voilà, donc on est parti pour une séance de massage sur la jambe. On a bien chauffé les doigts avec différentes frictions comme ça et comme ça. Et on va reprendre la cuillère. On va commencer avec la main, c'est-à-dire pas à plat comme une claque qui fait mal, plutôt comme un coup d'air. Hein, ça va faire un espace d'air qui va nous donner de l'énergie. Et on fait ça au milieu de la cuisse, tout en haut sur le fessier, pardon, plutôt. Hop. Une seule fois suffit. Ensuite, on prend sa cuisse et on va la découper, enfin on va la tapoter. Donc on rebondit, hein, donc, par en haut, on rebondit et on revient. Avec l'autre bras, on rebondit sur soi. Avec les deux, en alternant. Comme ça, on se fait pas mal au poignet. On relâche, quelque chose de fluide. Il ne fait pas de coups, mais des vibrations. On part tout en haut, vers la hanche. Et on va essayer d'imaginer que notre cuisse, c'est une surface plate en rectangle. On descend sur un bord, sur une ligne, sur un côté. On arrive au genou, tapote le genou. Et on remonte sur l'autre arête, qui sont parfois très sensibles. C'est pas pour rien qu'on fait les arêtes. Et maintenant, on fait l'intérieur. Donc, comme je disais tout à l'heure, hein, la vibration qu'on amène ici, dans nos bras et dans nos jambes, elle est faite pour éliminer les toxines, fluidifier les tissus, les assouplir. Le muscle a besoin d'être assoupli, sinon ça durcit. Et la cellulite, elle a besoin d'être délogée pour être fluidifiée, pour être dissoute. À l'extérieur, on part à nouveau, on peut monter sa cuisse hein, si besoin. Et à nouveau, j'ai cette surface plane en forme de rectangle. Je fais la première arête pour descendre au genou. Je relâche mes épaules hein, pour tenir un petit peu, pour être souple, par de l'endurance. J'arrive au genou. Je tapote le genou. Et je repars en bas. J'arrête. Et maintenant, je fais l'intérieur. C'est du sport hein, quand même. Hein. On va faire l'intérieur. On part bien au niveau de l'aine. Première arête. On descend le genou. Tapote le genou. Deuxième arête, on remonte. Et à l'intérieur de la surface. Allez, un petit peu d'abdos pour faire la dernière surface. Donc on renverse son bassin, comme ça on met bien dans les abdos et on ramène son genou. Puis on se dépêche parce qu'on ne va pas tenir longtemps. On fait les arêtes. Et le centre. Ah. On tient la peau là, en long. Et on va secouer à droite et à gauche. Ensuite, on tient la peau en travers. Et on secoue de haut en bas. La jambe tendue, très tendue. La rotule devient libre. Et donc on va se mettre au bord avec les deux pouces et on la pousse d'un côté. Puis on fait ça en décalant, pouce après pouce, pour essayer de faire tout le tour. On pousse, on appuie, et en fait elle se décale. Très bien. On reprend la technique du trombone. Un pouce à droite, un pouce à gauche, un petit peu décalé, pour pouvoir faire une cisaille en fait. Hein, on pince la peau entre les deux pouces
Et on pivote, on fait l'autre côté et on pivote à nouveau. La même chose sur le tibia. Mon pouce est à droite et l'autre à gauche. Et je cisaille, je pince et relâche. On va continuer donc debout, c'est plus facile. On va comme ça éviter de se pencher trop la tête en avant. Et en même temps, on fait la souplesse. Ici, on plonge jusqu'aux chevilles et on remonte avec le bout des doigts sur le mollet. Plonge. Et je fais 3 fois. Je place mes doigts sous la rotule, je compte 4 doigts et je mets mon pouce juste en dessous. Ah, c'est sur la face extérieure de la jambe. Une fois que j'ai ce point, je masse. Je peux observer s'il est douloureux ou s'il est complètement insensible. C'est possible dans les deux sens. Donc c'est le point du 3e souffle pour récupérer quand on a, par exemple, les sportifs se massent ce point-là pour l'endurance. Et dans notre vie de tous les jours, il y a des fois où on est un peu à bout de force, on peut aussi se masser ce point-là. On va faire le tapotement avec les formes du mollet qui est en triangle. Une face, 2 faces, 3e face. On va en biais parce qu'il y a le muscle, l'os du tibia qui peut nous faire mal. Donc on essaye d'éviter de se faire mal, de rester toujours dans le confort. Et on peut faire du coup des petits balayages sur cet os, surtout quand on fait la première arête de la figure, de la surface qu'on a descendue. Et ensuite on remonte sur le mollet, c'est un peu plus tendre. On fait l'intérieur. Et on passe côté intérieur, 2e face du triangle. Je commence au genou, je balaye, attention sur le tibia pour pas se faire mal. J'arrive à la cheville, je tapote et je remonte le long du mollet. Puis je fais l'intérieur. On peut observer, on a des zones qui sont plus ou moins sensibles, hein. Ça peut changer de jour en jour. On peut maintenant faire la 3e face. On part, comme on n'a pas fait beaucoup l'intérieur du genou tout à l'heure, on était un peu pressé, on va le refaire mieux. Donc on fait avec les index, un peu comme le massage de sportif, hein. On va tapoter en remontant les doigts. Donc on est à l'intérieur du genou pour l'instant. Et on descend jusqu'à la cheville, jusqu'au tendon d'Achille. On fait 3 fois des allers-retours. Et il revient. Voilà, donc on fait ça sur les 2 jambes. Nous, on a déjà fait la 2e jambe, donc on va vous laisser faire la 2e jambe.